initiés dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce programme qui semble, à mon point de vue, très intéressant, très important, à savoir, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le business, on a besoin de Microsoft Office. Microsoft Office, c'est fait par Microsoft. Le programme Microsoft, c'est une application qui est faite par Microsoft, basée aux États-Unis, avec le promoteur Bill Gates quand il était encore fondateur, bien que ce n'est pas lui qui a fait le programme, mais c'est lui qui a fait connaître le Microsoft Office. C'est quoi Microsoft Office? Microsoft Office, c'est un programme qui est basé des compagnies Microsoft basées aux États-Unis et puis avec Bill Gates et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça ce qui est important pour moi de vous présenter ça, de voir vraiment donc qu'est-ce qu'il va faire. Moi, je vous présente ça juste comme si ça peut aider ceux qui veulent vraiment se lancer en affaires, à l'entrepreneuriat. Il faudrait commencer à penser un peu à l'utilisation de ce programme. On a le Word et Excel les plus utilisés. Le Word, c'est pour faire le texte et le Excel, c'est plus pour les bases des données, c'est-à-dire les calculs, tout ça. Et aussi, il y a Access et puis PowerPoint. Access, c'est de moins en moins utilisé. Access, il est utilisé aussi pour les bases de données, pour faire le management de certains les besoins, par exemple, personnels aussi des entreprises, de votre propre entreprise. Alors, le PowerPoint, c'est plus pour les présentations. Mais si je vous montre ça, pour moi, il est plus important de savoir que Microsoft, pour avoir, par exemple, Microsoft Office, ça coûte quand même relativement un petit peu cher. Ça coûte cher pour avoir la licence personnelle. Ça peut être aussi la licence pour les étudiants, ça peut être la licence pour une licence personnelle, ça peut être aussi une licence pour l'entreprise. Ça coûte un petit peu cher. Par contre, Microsoft, il a fait quelque chose qui semble vraiment, à mon point de vue, ça peut aider à tout le monde. Ça peut être aussi gratuit, mais je vais vous montrer la gratuité. On parle de Google Application, les applications Google qui sont faites aussi c'est la propriété de Microsoft. Je vais vous montrer. Le 2, ça fonctionne à peu près la même chose. Mais Office, je vous ai dit, ça coûte beaucoup, ça coûte un petit peu de l'argent. La licence, tu peux renouveler ta licence chaque année. Tandis qu'avec les applications de Google, c'est gratuit. C'est gratuit. Et en plus de cela, ce sont des applications que vous pouvez faire. Si vous êtes, par exemple, vous avez des partenaires, vous pouvez faire vous pouvez partager, vous pouvez travailler simultanément le projet ensemble, ce qui aide, par exemple, un instant, je vais essayer d'ouvrir, je vais vous montrer où est-ce que moi je trouve vraiment Microsoft. Vous voyez, toutes ces applications qui sont ici à droite de l'écran, vous voyez ici, sont faits, c'est à peu près la même chose comme Office, mais c'est plus qu'Office de toute façon. Vous avez toutes ces applications-là, vous pouvez les utiliser pour absolument rien, en autant que vous ayez déjà vous ayez votre compte Google. Quand vous avez votre compte Google, c'est-à-dire Gmail, vous avez tout ça ici que vous pouvez utiliser. On a ici la recherche, on a pour le business ici le profil management, on a le map, c'est pour le map, c'est pour les GPS par exemple, les YouTube, on a les Google Play pour télécharger les applications et aussi les nouvelles que vous pouvez avoir. Les nouvelles c'est plus localisé et international. C'est local et puis international. Ça dépend de vos recherches que vous voulez faire. Si vous voulez aussi vous connecter avec des journaux internationaux, vous allez voir que même les journaux de business, vous allez voir que ça va vous aider. Le plus vous faites des recherches, vous lancez des recherches pour ces journaux, c'est ça ce qui va vous revenir souvent dans votre page pour vous empêcher de faire toujours, de lancer
des nouvelles recherches. Donc, vous êtes servi comme si c'était la Global News, et tout CNN, Time, et vous avez tout là. Si vous voulez vous connecter comme un journaliste, donc c'est à vous aussi. Vous pouvez les éditoriales de tout ce que vous avez, la technologie, vous avez un peu de tout. Alors, aussi, vous avez le email, bien sûr. En plus de cela, il y a des gens qui, moi par exemple, les gens qui sont dans les business, les gens qui ont par exemple des programmes, vous pouvez faire aussi, vous pouvez ouvrir Google Meet. On peut faire les connexions, le meeting avec le Google ici. Vous ouvrez votre compte et puis vous faites, ça coûte rien. Des fois, je pense, je sais pas, il n'y a pas, c'est comme Zoom par exemple, mais ça fait, ça fait vraiment donc, vous pouvez vous voir, il y a les bandes passantes sont larges, c'est la classe où vous pouvez être, vous pouvez avoir beaucoup de monde, donc c'est-à-dire il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire une nouvelle. Regarde, par exemple, je vais essayer de lancer par exemple le meeting. Ça, c'est mon lien ici. Si je veux par exemple envoyer aux gens qui veulent se connecter, je peux les envoyer ici. Mais comme beaucoup de gens me connaissent maintenant sur ma ligne des Zoom, c'est pourquoi je ne veux pas changer ici. Mais j'ai quand même quelques étudiants que je rencontre ici de temps en temps avec le Google Meet. Et ça fonctionne très bien. J'aime ça aussi. Alors, on a aussi Google Meet, on a les chats, on a les contacts. Tous vos contacts que vous avez, ils peuvent être avec vous tant et aussi longtemps que vous avez. Si vous sauvegardez vos contacts ici, fini les histoires de perdre vos contacts. Par exemple, comme c'est arrivé, si vous perdez votre téléphone et puis vous perdez le contact, Google vous garde aussi votre, comme base de données, votre backup ici, vous pouvez les récupérer. Vous avez les calendriers. Si vous voulez programmer vos affaires selon le calendrier, donc c'est ce que vous allez faire et vous pouvez programmer vos rencontres à partir d'ici et puis vous voyez à gauche ici toutes les rencontres que vous avez, ça se met là et puis vous avez aussi les notifications qui viennent pour vous dire que vous avez une rencontre qui arrive. Drive, ça c'est bon, sauvegarder vos documents, les photos, les translate. OK, translate, c'est comme un dictionnaire. Vous avez par exemple ici un texte qui est par exemple en anglais. Vous pouvez les traduire à plusieurs langues qui sont là. Je regarde ici par exemple, moi je fais des fois des traductions en lingala que j'ai ici. Je mets mon texte ici par exemple en français ou bien en... Je peux faire un... Attends un instant, je vais prendre peut-être un texte quelconque que j'ai quelque part. Est-ce que j'ai... Oui, je dois avoir quelque chose, puis je vais vous faire ça, je vais vous montrer. C'est vraiment, ça fonctionne très bien. Moi, je pense que ça vaut vraiment la peine. Quand vous êtes en affaires, ça vaut la peine de l'utiliser. Euh, j'ai une lettre là. OK. That's bad. Et j'ai par exemple ici une lettre que j'écris. OK. Je fais copie, copie. Je reviens ici. Je vous ai parlé de la translate. Le texte est en anglais. Je le colle ici. Et puis, j'ai choisi, et je parle espagnol. Moi, je vais prendre la langue que je voulais vous parler. Je fais par exemple ça en lingala. Voilà. Il me donne carrément tout ce que j'ai écrit ici en anglais. Il me donne ici en lingala. Ça, c'est ma langue maternelle. Et je peux le mettre aussi en français. Comme je parle français, je vais mettre ça en français pour que vous qui allez voir, vous voyez, chère Madame lectrice Lorraine, ipsum
oups, des fois, c'est vraiment... non, là, il ne me donne pas vraiment la traduction comme il faut, là. Ici, là, OK. Ah. Donc, des fois, c'est un peu... ne me traduis pas ça là, donc je vais voir ça après. OK. La traduction de Google, j'aime moins. J'ai d'autres dictionnaires, je vais vous montrer ça dans d'autres sites qu'il faut avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment, c'est pratiquement dans le parfait. Et moi, si j'ai par exemple des problèmes en français, j'écris bien en anglais, je peux écrire en anglais et puis l'envoyer en français. C'est la même chose, mais ici, Google, des fois, il y a un peu de petits trucs que c'est il faut s'habituer pour savoir comment ça fonctionne. Et si vous faites par exemple de la publicité, comme dans le marketing, création des ads, ici vous pouvez faire aussi les créations des ads avec bon, Google, c'est bien sûr, vous avez des modèles que vous pouvez faire pour suivre et puis larguer dans n'importe quelle plateforme que vous voulez. Il vous donne accès à ça. Alors, on a ici le shopping, on a le Google Doc que je vous ai montré. Le Google Doc, il est là. Moi, je l'utilise beaucoup, 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 beaucoup. Et qu'est-ce que j'aime plus de Microsoft application Google? L'application Google, vous voyez, ça, ce sont tous mes textes là. Donc, là, bah, même il y a des cours que j'ai préparés, certains textes personnels, les lettres, un peu de tout, la publicité, OK, ça c'est des promos pub. Alors, je travaille beaucoup ici, je travaille vraiment beaucoup ici. Donc, et puis, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? C'est-à-dire, le texte que j'ai, par exemple, ici, un travail que j'ai fait, OK, je vais vous donner un exemple ici, par exemple. OK, on fait, par exemple, ce travail ici, j'ai fait avec deux amis, un qui est en Australie, il y a un autre qui est en Argentine. Alors, ce travail ici, on a fait ça dans le code de Coca-Cola avec la publicité. Mon email est là. Qu'est-ce qui est bon? C'est-à-dire que tout le monde, on peut se connecter. Moi, je suis ici, par exemple, chez moi, il est quelle heure? Il est minuit 45 en Australie et ils sont déjà, donc, ils vont vers l'après-midi. Alors, ils sont déjà dans l'après-midi. Et l'Argentine, on a une différence de mois et puis chacun rentre à son temps pour faire les corrections de ce que nous avons comme travail. Une fois que quand je vais me lever, je vais regarder, oh, lui, il a rentré ça, qu'est-ce que moi je dois faire pour corriger? Ça se sauvegarde automatiquement. C'est-à-dire que vous pouvez être en Afrique, moi je suis ici, on peut faire le même projet et dans ce projet-là, on n'a pas à se programmer l'heure à laquelle il faut se rencontrer, que toi peut-être tu n'es pas disponible, et moi je viens, je m'assois, je commence à me taper. Non, chacun rentre à son temps, tu sais ce que tu vas faire, tu rentres tes données et tu les sauvegardes, l'autre quand il va venir, il va voir et à un moment donné, il laisse juste le message, voici ce que moi j'ai fait, ouais. Et puis à un moment donné, au début, quand on a commencé le travail, on s'est donné donc des couleurs, des changements. Moi, je travaille avec telle couleur. Quand toi, tu rentres, tu travailles avec cette couleur et puis ça, le travail continue jusqu'à ce que vous allez terminer. Microsoft, à ce point-là, il a fait un travail exceptionnel. Les compagnies aiment ça et les clients sont contents parce que le travail ne dort pas. Vous travaillez 24 heures sur 24 et chacun a ses heures qui rentrent pour travailler. Alors, ça, c'est très, très, très intéressant. Alors, ce qui est là, une fois que vous avez fait le texte ici, vous avez ici le partage. Vous partagez, il va vous demander de mettre les emails. OK, c'est comme lui là, ça c'est Lucas, lui c'est lui, ça c'est lui, il est en Argentine et l'autre ici, il est en Australie. Alors, vous rentrez les emails de la personne et une fois rentré les emails de la personne, et ce sont ces personnes-là qui vont seulement voir le document. Il n'y a pas une autre personne interposée qui va rentrer, à moins qu'il y ait un entre vous qui va partager à une autre personne. Mais si il partage à une autre personne, vous allez savoir qu'il y a un intrus, par exemple, parmi nous, qui n'est pas... Parce que vous pouvez faire edit pour voir qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Et aussi les viewing, vous pouvez voir. Vous pouvez faire aussi à l'idée que tout le monde, que
les autres voient seulement, qui ne peuvent pas modifier. Et alors, c'est très important. J'aime vraiment cet aspect que Microsoft, Google, il a fait avec l'application Google fonctionne. Alors, il y a aussi d'autres, il y a aussi les slides, comme il y a aussi les finances, il y a les sheets comme les Excel. Ici, pour les finances, ça y est aussi. On peut faire aussi les blogs, on peut faire aussi les books. C'est-à-dire, les books, vous pouvez écrire aussi un livre là. Les slides, c'est comme les PowerPoint. Les PowerPoint, ici, vous pouvez faire ça. Je travaille aussi beaucoup avec ça. Quand vous êtes dans le marketing, dans la publicité, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Ici, ça coûte absolument rien pour faire ça. Oui. Vous pouvez faire des choses personnelles. Oui. Comme ici, sur mes travaux, des fois, quand je m'exerce, ça c'est vraiment personnel. Alors, je peux le faire aussi avec moi. Il y a c'est des présentations, bien sûr, et je peux mettre les albums photos. J'ai des documents que je fais, d'autres présentations que je garde ici. Okay? Voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses et ça vous coûte absolument rien. Vous n'êtes pas obligé, si vous êtes en affaires au départ, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup d'argent pour faire, par exemple, ces genres pour acheter, par exemple, comme les logiciels, les applications, ça coûte relativement cher. Alors, profitez de la gratuité des applications Google, ça va vous aider quand vous êtes au début. C'est quand vous faites vos travaux et que vous ne gardez pas, vous ne saurez même pas comment. C'est comme si vous travaillez dans le vide. Mais quand vous avez des documents que vous gardez et ça vous réfère qu'est-ce que vous avez déjà fait et qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment très important. Alors, je vais vous parler des classes. J'ai des classes j'ai des étudiants qui me suivent, que je fais des fois, au lieu de faire le Zoom, je mets sur Google Application. Et puis, ça fonctionne très bien. Et le partage aussi de données, c'est excellent. Alors, vous sauvegardez Google Ads, vous avez la forme. OK, forme ici. Forme ici, c'est pour, par exemple, je vais faire par exemple des sondages, survey. Les sondages, j'envoie par exemple, donc, ou bien alors les gens qui vont rentrer leur email, les gens qui vont me répondre aux questions. Et c'est ça, ici, par exemple, ça, je pense, je l'ai fait pour, j'en ai fait beaucoup là, donc il y a, j'envoie des questions et puis des réponses, et les gens vont s'inscrire et ça, vous faites les suivis de certaines choses. Très intéressant. Quand vous faites aussi une publicité, vous voulez savoir l'opinion des gens par rapport à ce que vous avez et vous pouvez envoyer aussi ce genre de choses pour, pour qu'ils vous répondent. J'avais fait un autre là et j'ai regardé ça tout. C'est mon... I don't know what to do. OK, alors, très intéressant, très, très, très intéressant. Vous avez, bon, ça, les Hertz, je ne rentre pas dans ça. Bon, pour les mots de passe, je ne vais pas parler de ça. Ça, c'est plus. Voilà. Alors, ici, toutes ces applications, Google, il a développé derrière Microsoft pour aider des gens qui sont en affaires, les entrepreneurs, parce qu'ils n'ont pas encore assez d'argent. Ils peuvent bénéficier de ça pour avancer. Vous voyez, par exemple, comme ici, Customer Satisfaction, OK? Ça, c'est ma voiture des rêves. Vous voyez, là, ça, c'est ma voiture des rêves. Je le fais. Là, je demande aux gens, donc, this suggest a recommendation to us. Vous voyez, ce sont des choses. Les gens, ils vont me proposer, je vais envoyer, et puis ils vont m'envoyer les feedbacks de ce que j'avais besoin, et puis après ça, je vais faire le travail que j'ai besoin. C'est un travail qui est important. C'est pourquoi j'ai mis ma photo et puis la photo de la voiture. Bien, voilà. Être un entrepreneur, il est important de faire la documentation de vos données. La documentation de vos données, beaucoup de gens savent Microsoft Office. Microsoft Office, ça coûte
coûte un petit peu cher, OK? Microsoft Office, si vous regardez le prix, je ne vais pas aller, je ne vends pas Microsoft Office ici. Je regarde, je voulais juste faire comme une comparaison. Je regardais, je faisais un petit travail. Là, j'ai dit, si je peux faire une petite vidéo qui ça peut aider les gens donc à voir un peu comment ils peuvent se documenter, ça vaudra la peine. C'était vraiment important pour moi de vous montrer ça. Je vais mettre ça dans le YouTube si vous avez à regarder, savoir un petit peu qu'est-ce que le Microsoft peut vous donner, qu'est-ce que Microsoft Office a comme qu'est-ce qu'on a derrière le Microsoft Office, que ça fait quoi exactement. On peut dire en résumé, on a deux systèmes qui peuvent nous aider relativement. J'aimerais d'abord vous présenter what is Microsoft. Microsoft Office, c'est le produit de Microsoft, bien sûr, mais c'est pas ça ce que vous voulez faire. Moi, j'aimerais plus vous montrer, je voulais plus vous montrer Microsoft Word et puis Excel. Excel, c'est pour faire les calculs, les analyses des données, tout ça. Mais Word, c'est plus pour les textes, OK? De façon professionnelle, les présentations, tout ça. Et il n'y a pas juste ces deux-là, il y a aussi Access, mais Access de plus en plus, des entreprises de moins en moins, parce qu'il y en a beaucoup de choses qui se font. Alors, maintenant, le PowerPoint, il est beaucoup utilisé pour les présentations de business surtout. Je vous suggère de regarder ça, mais à mon point de vue, si vous n'avez pas l'argent, Google, il a développé ces applications qui sont aussi intéressantes. C'est que je vais de passer en revue, je vous ai montré Google Doc, Google Sheet, Slide, tout ça. Tout ça, ce sont des applications qui peuvent vous donner le même travail qui peuvent vous faire un travail aussi professionnel que Microsoft Office avec c'est que aussi de façon professionnelle. Donc, ça vaut la peine de regarder dans ce sens-là. Alors, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de vous présenter ça. Si vous avez des questions, comme d'habitude, s'il vous plaît, écrivez-moi, envoyez-moi ça dans les, dans les YouTube ou bien dans n'importe quelle plateforme que vous allez avoir à regarder donc, cet élément et je vais vous répondre. Si vous avez des questions, je serai toujours là. Merci, c'était à vous, Monga Watata. Ça fait longtemps que je fais ça dans la Microsoft Office, ma première grande certification. Merci, bye bye.